Normalement, là, je devrais être en train de travailler, mais écoutez, le TDAH en a décidé autrement. Je n'arrive pas à me concentrer. J'ai une technique que je mets souvent en place, genre je me mets une minuterie d'1 heure, j'essaie de bosser à fond pendant 1 heure, après je fais une pause et tout. Mais là, ce matin, clairement, mon cerveau ne veut pas. Donc, je me suis dit qu'à la place de me forcer à me mettre à fond dans le travail, alors que clairement, je n'y arrive pas, j'allais enregistrer cet épisode de podcast. C'est une idée que j'ai depuis quelques jours. Et puis comme ça, à la fin, j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose de fun. Et comme ça, je me mettrai dans le travail avec un peu moins de résistance, on va dire. En tout cas, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Sans filtre, sans phare. Je suis votre hôte de qualité, Sybille, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être un petit peu faire pleurer certaines d'entre vous. Mais c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé beaucoup ces derniers jours. Ça concerne un membre de ma famille, voilà. Ça concerne ma maman, voilà, tout simplement. Elle ne sait pas du tout que j'enregistre cet épisode de podcast. Je lui enverrai peut-être, je sais pas si je lui enverrai, mais je lui enverrai peut-être parce que je trouve que, enfin, je pense que ça lui fera du bien d'entendre. Et j'ai aussi envie de vous dire, si vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, n'hésitez pas à envoyer cet épisode de podcast à vos mamans. Je sais que parfois, on a des relations conflictuelles avec nos parents. On n'arrive pas forcément à dire ce qu'on a envie de dire. Genre, surtout dans les familles africaines, les familles d'immigrés, on se sait dire je t'aime, prendre dans les bras. Ce n'est pas toujours la normalité. Je sais que chez certains, il y en a qui le font. Attendez, ne me tirez pas dessus comme si j'ai dit qu'on ne se disait pas je t'aime. Non, on peut se le dire. Mais vous savez que souvent, dans nos familles, c'est souvent plus les actions qui vont parler. Ton parent ne va pas forcément venir te dire je t'aime mon fils, je t'aime ma fille en te serrant dans les bras, mais il y a certaines actions que la personne va faire, pour lui ou pour elle, sont la traduction du je t'aime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, dernièrement, si vous avez regardé mon dernier épisode de YouTube, enfin de vlog d'ailleurs, allez regarder, il y aura un vlog chaque semaine au mois d'août. J'ai beaucoup parlé de santé mentale, du fait que en ce moment, je faisais énormément d'anxiété. En plus, j'ai découvert que j'avais un TDAH. Donc vraiment, je suis dans une era, ma healing era, où j'essaye de traiter ma santé mentale. Je vois une psy récemment. En fait, vraiment, je mets tout pour essayer de faire en sorte d'aller mieux là-dedans. Parce que si là-dedans, ça va mieux, forcément, tout ira un peu mieux dans ma vie. Enfin, logiquement. Ce faisant, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis dit, bah tiens, là, par exemple, moi, je sais d'ailleurs que c'est un privilège, hein, je le sais, je le dis à chaque fois, je l'ai dit même aussi dans ma vidéo YouTube. J'ai ce privilège de pouvoir m'asseoir, de pouvoir aller chez la psy, de pouvoir prendre du temps pour moi, respirer, vraiment me reconnecter à moi-même, traiter ma santé mentale, traiter mon anxiété, traiter mes traumas. J'ai ce privilège-là aujourd'hui, tout en étant maman de 3 enfants, tout en ayant un business, tout en étant créatrice de contenu. Et en fait, à un moment donné, juste hier ou avant-hier, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais tiens, comment elle a fait ma maman? Comment elle a fait? Parce que moi, ma maman, elle m'a eu à peu près à un âge similaire où moi j'ai eu mon fils. J'ai mon premier fils, j'avais 23 ans. Elle m'a eu quand elle en avait 25, donc c'était pratiquement similaire. Et après moi, là, j'ai eu 3 enfants. Elle en a eu. Je me suis dit, mais waouh, comment est-ce qu'elle a fait? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas toutes les ressources que nous, on peut avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas il y avait pas tout ce discours sur la santé mentale, la charge mentale, le fait que le postpartum, ça peut vraiment t'impacter jusqu'à la fin de ta vie, que le postpartum, ça peut déclencher la dépression postpartum et que ça peut te déclencher des problèmes de santé mentale que tu n'avais pas avant. Il n'y avait pas tous ces discours-là. À l'époque, nos mamans, elles devaient juste continuer comme des robots. Et en plus, imagine, les hommes n'étaient pas forcément impliqués comme ils le sont aujourd'hui. Et moi, vraiment, je suis très, 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 très reconnaissante pour l'homme que j'ai dans ma vie, qui est un père impliqué. Ce n'est pas seulement un géniteur, c'est un père. Et ça, c'est très important. Et je sais que malheureusement, trop de femmes encore sur cette terre sont avec des géniteurs et pas des pères. Et ça, on en parlera dans un autre épisode de podcast. Mais bref, je suis très reconnaissante du coup d'avoir cet homme-là dans ma vie qui est vraiment un père, qui prend le relais quand moi, mentalement, je n'y arrive plus. Et en fait, je me suis dit, waouh, en fait, ma mère, peut-être que elle avait besoin aussi de, je sais pas, de jours de mental days off. Peut-être qu'elle avait des traumas qu'elle avait besoin de gérer. Et juste, je me suis dit, ça se trouve, elle a jamais eu l'occasion de le faire. Ça se trouve, elle a eu des enfants, un, deux, etc. Et puis, elle a dû continuer au travail,
continuer à s'occuper de nous parce que là, elle avait non seulement sa responsabilité, mais aussi la responsabilité des enfants qu'elle avait mis au monde. Et en fait, je me suis dit, waouh, la vie a dû être extrêmement compliquée pour elle parce que moi, je me rends compte à quel point c'est compliqué pour moi aujourd'hui. J'ai 3 enfants et pourtant, à nouveau, je ne suis pas à plaindre. J'ai un support system qui est vraiment présent. Mon conjoint est présent, mes enfants ont des activités en dehors de la maison. Là, il est 10h43, je suis seule chez moi, la maison est vide. J'ai l'occasion de m'asseoir là et de filmer ce podcast au calme. J'ai un support system qui est présent. J'ai des amis qui sont présents. Je sais que à tout moment, si ça ne va pas, je décroche mon téléphone et je sais que dans l'heure, il y a quelqu'un qui est chez moi pour venir me soutenir. J'ai tout ce support system là et pourtant, I struggle every day. Et pourtant, il y a des jours où je me dis purée, je vais pas y arriver. Et pourtant, il y a des jours où vraiment l'anxiété me bloque au lit. Et pourtant, il y a des jours où je pleure toutes les larmes de mon corps en ayant un support system. Et donc, je me dis, mais comment cette jeune femme, parce qu'elle avait 25 ans à l'époque, elle avait similairement mon âge maintenant, comment cette jeune femme a fait pour prendre soin d'enfants en bas âge dans un pays, parce qu'on était au Cameroun à l'époque, dans un pays où ça devait être hyper dur. Le Cameroun dans les années 90, je suis sûre que c'était hyper compliqué. Aujourd'hui, le Cameroun est toujours compliqué. Ça aussi, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour parler de politique. Mais en fait, je me suis vraiment assise et je me suis dit, waouh, maman, t'as d'être ça. Je me suis dit, oh wow, she really did her thing. She really did her big one. Genre, le fait qu'aujourd'hui, je sois là, je suis une jeune femme diplômée, ma carrière va plutôt bien. En fait, je me suis dit, dingue. It's because she never gave up on us. Elle n'a jamais abandonné face à la difficulté. Et je suis sûre que, comme toute jeune fille, elle avait ses propres traumas qu'elle aurait bien peut-être voulu gérer. Elle avait peut-être sa propre anxiété. Elle avait peut-être ses propres soucis de santé mentale. Et en fait, ça m'a juste donné envie de prendre mon téléphone et de lui envoyer un long message. Un long message pour lui dire à quel point je suis fière d'elle, à quel point je l'aime, à quel point c'est une femme extraordinaire. Genre carrément, j'ai la boule au cou quand je dis ça. Elle verra cet épisode de podcast, je pense, un peu plus tard, quand je lui aurai envoyé le message. Parce que là, pour l'instant, en fait, l'émotion, elle était tellement forte. Je me suis dit, attends, je lui ai pas encore écrit. Je vais lui écrire tout à l'heure. Je vais terminer d'enregistrer le podcast. Je vais faire le montage. Je vais le mettre en ligne. Et ensuite, je vais lui envoyer un petit message et le lien de l'épisode de podcast. Because I just want her to know. I want her to know that I'm proud of her. I'm so proud of what she did for us. Genre, en fait, le sacrifice d'une mère. Et je pense que, je sais que, enfin, ça va un peu à l'encontre du message que je partage souvent sur les réseaux. Vous savez que moi, je suis très team, on ne doit rien à nos parents. Vous savez que je suis dans cette team-là. Normalement, vous savez, on ne doit rien à nos parents. Nos parents, on ne les a pas forcés à nous accoucher, d'accord? C'est pas en mode, oui, je suis pas dans cette gratitude un peu malsaine qu'on cultive un peu dans les cultures de dire oui, tu dois tout à ton parent et il faut absolument que tu aies plus en quatre. Non, normalement, dans la logique des choses, on ne doit rien à nos parents. Because they chose to have us. In some way. Ils ont choisi de nous avoir. Mais néanmoins, aujourd'hui, je veux un peu relativiser, je veux un peu diluer ce discours qui parfois est un peu dur. Je veux reconnaître aussi le sacrifice qu'ont fait nos parents, en particulier nos mamans, parce que pour une femme, la santé mentale, c'est hyper compliqué avec le cycle hormonal, le postpartum. Et j'ai vraiment envie, dans ce podcast, qu'on reconnaisse les sacrifices qu'ont fait nos mamans. Je sais que c'est parfois difficile. Je sais qu'en grandissant, certaines ou certains parents ont pu commettre certaines actions répréhensibles. Je le sais. Mais je sais aussi que pour la majorité, ces actions venaient d'un dérèglement du système nerveux. Ils n'étaient pas régulés. Ils avaient des traumas. C'était en fait des humains incomplets. C'était des humains incomplets qui ont juste choisi de suivre, ou en tout cas choisi. Ils ont suivi ce que la société leur disait de faire, c'est-à-dire grandir, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un travail. Pour eux, c'était ça la seule issue. Il n'y en avait pas d'autre. Ils ne s'interrogeaient pas sur leur santé mentale. Et ce n'est pas pour dire qu'on doit tout excuser. Non, tout n'est pas excusable. Et si vous regardez ce podcast et que malheureusement, ou en tout cas heureusement, ça dépend de votre situation, vous n'êtes pas dans une position où vous êtes en contact avec vos parents, c'est ok.
d'accord? Je veux que vous sachiez que c'est ok de reconnaître le ou les sacrifices qu'ils ont faits, tout en se disant que c'est aussi ok d'être en no contact si vous en êtes arrivé là. Si vous en êtes arrivé à un point où la relation avec vos parents était tellement toxique que vous êtes arrivé à un point de no contact, cette vidéo n'est pas une vidéo pour vous culpabiliser, d'accord? Je veux vraiment le dire. Cette vidéo n'est pas une vidéo pour vous dire oui, allez quémander, allez vous excuser. Pas du tout. Vous êtes adulte, je ne connais pas les détails. Si vous en êtes arrivé au point de no contact, c'est qu'il y avait des bonnes raisons et je les respecte. Et vraiment, pour votre santé mentale, ne prenez pas cette vidéo comme exemple pour aller repartir quelque part de toxique. Non, non. Cette vidéo est à envoyer à vos parents uniquement si vous êtes encore en contact et en relativement bon terme. Et que juste vous avez envie de leur dire on a random Friday, juste comme ça, sans qu'il y ait vraiment quelque chose de lourd derrière, juste une manière de leur dire hé, maman, c'est surtout pour les mamans. Vous pouvez aussi envoyer à vos pères si vous voulez, mais c'est vraiment surtout pour les mamans. C'est juste histoire de dire hé maman, même si parfois on se dispute, même si parfois, voilà, il y a de la friction, quoi que ce soit, je t'aime. Déjà, première chose, je t'aime. Je suis fière de toi pour tout le parcours que tu as fait. Parce que c'est en partie grâce à toi que je suis là aujourd'hui. Voilà. Et ça n'a pas été facile. J'imagine bien pour toi que ça n'a pas été facile. Je ne connais pas forcément tout le détail de toutes les souffrances, les difficultés que tu as vécues, mais je sais que tu en as vécu. Parce que moi, aujourd'hui, en tant que maman, j'en vis. Et je me dis, waouh, que ferais-je sans tout le soutien que j'ai? Et je sais que toi, tu n'avais même pas la moitié de ce soutien. Donc, maman, je t'aime. Je suis fière de toi. Merci de t'être sacrifiée pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et voilà, juste, c'est un message d'amour. C'est un message, si elle était là, je ne sais pas si j'aurais le courage de la prendre dans mes bras parce que vous-même, vous savez, dans nos familles, on ne fait pas forcément tout ce qui est le côté un peu touchy. Mais j'aime à me dire que si elle était là, j'aurais essayé. Vous voyez? J'aurais essayé de la prendre dans mes bras et de lui dire, maman, je suis fière de toi. Maman, bravo. Maman, je t'aime. Oh, like, I want to cry. I want to cry because right now, le cheminement que je suis en train de faire, vraiment tous les jours, je me dis, mais comment je ferais sans mon conjoint? Comment je ferais sans mes amis? Comment je ferais sans ma psy? And she did it all by herself. And she was just a young girl. She was just a girl. Vous voyez la phrase quand on dit I'm just a girl, I'm just a girl. Nos mamans, elles étaient juste des girls. Et certaines ont commencé les maternités à 17 ans, à 18 ans. They were just babies. They were just girls. Voilà. C'est un petit podcast léger, mais lourd en émotions. Je ne vais pas trop m'étaler parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Mais ouais. Send this to your mother. Uniquement si vous êtes en termes où vous vous parlez et où c'est à peu près cordial ou si c'est bien. Send this to your mother. Tell your mother you love her. Tell your mother you're proud of her. And just hug her. Voilà. C'était votre hôte de qualité pour un podcast fort en émotion, pour un podcast pour nos mamans. Et voilà. On se retrouve au prochain épisode. Et j'espère que je vous ferai un peu moins pleurer. Ok? Je vous fais de gros bisous. Bye!